Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Ça va très, très bien. L'année a très, très bien commencé. Justement, en parlant du début d'année, la fin de l'année 2015 aussi s'est très bien passée. Un superbe de beau bilan en ce qui concerne les diverses activités de financement qui ont été faites, tout particulièrement en ce qui concerne la Guignolée 2015. Comme tu dis, un très beau bilan dans le sens qu'on est sur le terrain. Il y a un travail de préparation là-dedans, même si on est rodé. Là. Il y a un travail de préparation qui commence vers le 10-15 octobre et qui va jusqu'au 21-22 décembre. Sur le terrain, c'est sûr que les gens qui nous aidaient, les partenaires, étaient là à partir du 26 novembre jusqu'au 21 décembre. Alors ça n'a jamais arrêté. Ça a été là sans cesse. Il y a eu beaucoup de bénévoles là-dessus. Puis je regardais ça à un moment donné au niveau des heures de bénévolat. C'est plus de 500 heures de bénévolat. C'est quand même du temps qui a été donné. Alors, c'est sûr que cette année, on en avait parlé avant les fêtes, on essayait une nouvelle formule, la formule du bon d'achat. Alors, on donnait aussi le panier traditionnel à des familles de 2 personnes et plus, et on axait sur un bon d'achat de 75 $ pour les personnes seules. Alors, je dois dire que cette année, on a réussi à donner... D'abord, toutes les demandes qui ont rentré au Centre d'Action bénévole ont été bien reçues et ils ont reçu ces gens-là. Ils ont été acceptés. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas été acceptées, s'il y en a, ne répondaient pas aux critères. Il y avait quand même des critères. Il fallait des preuves des revenus, preuves des dépenses. Puis ça, je l'ai dit, c'est par un souci de respect et de transparence pour les personnes qui donnent de l'argent. Savoir ce qu'on voit avec cet argent-là. Alors, on a réussi à donner quand même 147 bons à 75 $. On a donné également 102 paniers dont la valeur variait entre 150 et 175 $. On a donné aussi des jouets neufs. Là où il y avait des enfants, on a eu un partenariat avec le magasin Art de Chandler et on a donné des jouets neufs, Mirko, à tous ces enfants-là. Donc, on n'a rien contre les jouets que les gens nous apportent durant l'année. Mais ça, c'est des jouets que tu l'achètes au magasin et on le donne aux enfants. Alors ça, là, si on regarde tout ça, là, ça veut dire 310 adultes, 75 enfants qui ont bénéficié de garde. Moi, je regardais ça, là, ça donne à peu près, si c'est pas 30 000, c'est un petit peu plus. C'est 30 000 $ de la MRC Rocher-Percé. Et il y a des gens qui, je veux bien rectifier là-dessus, il y a des gens qui nous disent, vous avez aussi des subventions qui peuvent vous aider. Nous n'avons aucune subvention pour l'activité panier de Noël. Ce sont monsieur et madame tout le monde, ce sont les partenaires qui s'impliquent, qui font que c'est l'argent de monsieur et madame tout le monde qui rejaillit là-dedans. L'année passée, on avait un bon montant. Cette année, on est encore allé un petit peu plus loin. Donc, ça vient directement de la communauté, en fin de compte? Oui, directement de la communauté. La communauté, ça veut dire organisme, ça veut dire clubs sociaux, ça veut dire commerce, ça veut dire monsieur et madame tout le monde, congrégation religieuse, puis j'en passe. Tout le monde a mis la main à la roue. Et est-ce que, même si ça a augmenté cette année, avez-vous tout de même réussi à répondre à l'ensemble des besoins? Oui. Ou la demande est toujours grandissante? La demande était sensiblement la même que l'année passée. Parce que, oublions pas qu'on a dit qu'il n'y a pas juste les gens qui vivent d'aide sociale qui répondent à ça. Il y a aussi des gens qui travaillent au salaire minimum. Il y a aussi des gens qui ont des petits chômages. Des gens qui ont travaillé au salaire minimum qui sont toujours en chômage, c'est pas gros. Alors, on a réussi, oui, à répondre à toutes les demandes, Mirko, qui répondent aux critères. C'est sûr que moi, si je vais au Centre d'Action bénévole, puis, je sais pas, moi, j'ai un paiement de 450 $ sur une automobile, puis j'ai un autre véhicule, puis j'ai un salaire qui dépasse le minimum, bien là, à ce moment-là, il ne sera pas terriblement considéré, il ne répond pas aux critères. Mais c'est sûr que toutes les personnes qui répondaient aux critères ont reçu. Et toutes les personnes aussi, à l'exception peut-être d'une ou deux, là, qui n'ont pas voulu, ça a été leur choix, montrer des preuves des revenus et des dépenses. À ce moment-là, c'était clair que nous ne considérions aucune demande qui ne répondait pas aux critères. Toujours par souci de transparence, bien sûr. C'est toujours pour ça. Solidarité aussi durant toute l'année. Oui, parce que les gens sont solidaires. Regarde le Centre d'Action bénévole dans sa 31e année. Les gens sont solidaires depuis 31 ans. Donc, je ne suis pas inquiet pour la solidarité. Je n'en parle pas pour ça, là. Je parle de ça ce matin juste pour dire au monde, n'oubliez pas que nous, le Centre d'Action bénévole, on donne à l'année. On doit offrir des services à l'année. Là, on se rend compte que Centraide, par exemple, il fait bien son possible, Centraide, mais il ne peut plus donner comme il donne parce qu'il n'y a plus autant de rentrées d'argent. Alors, si on avait, je ne sais pas, moins 22 23 000 il y a 5 ans, on est peut-être rendu à 11 12 000. Ça fait une différence. La deuxième chose, Mirko, qui est importante, quand on va à l'épicerie, tout le monde sait ça, ça augmente.
Ça veut dire que quand je vais chercher de la nourriture pour 100 $, j'en ai beaucoup moins qu'il y a 3-4 ans passés. Alors, c'est pour ça qu'on dit aux gens, puis il y en a qui ont commencé cette habitude-là, puis on trouve ça assez intéressant. Il y a des gens qui disent, moi, je participe dans le sens que quand je vois des spéciaux, ben j'en profite. Je vais en acheter pour moi, je vais en acheter un petit peu au Centre d'action bénévole, puis de temps en temps, ben, je vais aller vous porter ça. Alors, imagine si beaucoup de personnes font ça. Ça va faire la grosse différence. C'est sûr que dans le dépannage alimentaire, si on n'avait pas Centraide, qui est un bailleur essentiel, on ne pourrait pas réussir à répondre à ça. Mais il ne faut pas oublier que si ce n'était pas de la population qui nous accote encore, on ne pourrait pas non plus. Fait que le plus de la solidarité que je pense de la population, c'est de faire en sorte qu'on va être capable de donner peut-être un peu plus dans le dépannage. Donc, mais là, on n'a pas le choix. On est obligé de couper, on ne l'a pas. Donc, le message, c'est de garder le cap, oui, malgré la réalité que malheureusement, le coût de la vie a mais j'aime bien l'expression « garder le cap » parce que oui. c'est ce qu'ils font, les gens. Ils gardent le cap. Ils nous aident continuellement. Mais nous, notre rôle, dans le fond, c'est d'offrir le service le plus adéquat possible. Puis, on a toujours besoin de la population. Puis, c'est pour ça qu'on dit à la population, on garde le cap, justement. Et on souligne naturellement que sans eux, sans ces personnes-là, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est une activité très populaire, la guignolée et tout ce qui entoure la période des fêtes, bien sûr, mais il y a d'autres activités qui sont organisées par le Centre d'action bénévole. Et autre activité qui a bien été en 2015, c'est les fameux jardins communautaires. Exactement. À Val-d'Espoir, je crois. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec l'organisme Produire la santé à Cap d'Espoir. Mais l'année passée, pour faire un résumé, puisqu'on en a déjà parlé, on a fait une expérience qu'on tentait. Donc, on impliquait des bénévoles, du personnel du centre, des bénéficiaires de services, puis des personnes âgées. On a organisé 10 bacs de jardinage dans lesquels il y avait toutes les sortes de légumes possibles. On a dit, on va tenter une expérience. Donc, on l'a fait à partir du mois de juin, on s'est mis tout le monde en l'air, on a travaillé notre terre, on a semé tout ce qu'il fallait. Puis, on s'est rendu compte que ça avait donné d'excellents résultats. D'abord, ça va chercher des personnes, ça les sort d'isolement. Puis, en plus, ça les rend très, très fiers d'eux parce qu'ils vont récolter des produits qu'ils vont apporter chez eux. C'est pas moi qui l'ai fait pour eux autres, c'est eux autres qui l'ont fait. Un des buts qu'on vise aussi, c'est sûr qu'on ne changera pas la communauté demain. Mais des petits gestes font qu'on va peut-être améliorer des choses. Puis là où on veut s'améliorer, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire. Donc, moi, je regarde, par exemple, les 4-5 personnes bénéficiaires de services qui sont venues chez nous, puis qui ont travaillé fort durant l'été pour l'arrosage, désherbage, etc., et qui sont repartis à l'automne avec un paquet de légumes de toutes sortes qu'ils n'avaient pas acheté. Donc, la récolte était bonne? La récolte a été... Pour une première année, là, ben, c'était assez excellent qu'on se projette de... Puis là, on a terminé l'activité au mois d'octobre par un dîner communautaire. Ouais. Fait que tous les gens sont venus. Et les légumes qui étaient là, ben, c'est des légumes qu'on avait arrachés. Puis qu'on a fait cuire, puis ça a été une magnifique on parle activité. de récolte, j'imagine qu'il y a aussi une expérience humaine autour de tout cela. Là. Le côté humain est très, très important. Quand on sort de quelque chose fier, là, on a le goût de le refaire. Fait que cette année, on a le goût le projet qu'on a en 2016, c'est d'agrandir cette expérience-là. Donc, s'il y avait 10 bacs, peut-être qu'il y en aura 15, peut-être qu'il y en aura 20. On a présenté un projet acquis de droit dans ce sens-là. L'équipe de Val d'Espoir, Produire la santé ensemble, vont nous appuyer à 100% là-dedans. Alors, on est très, très stimulé là-dedans. On est sûr que ça va fonctionner parce qu'on va élargir. Donc, il y aura plus de bénéficiaires de services, plus de personnes âgées aussi. Quel genre de personnes ont l'autorisation de pouvoir participer à ce genre d'activité? Je dirais monsieur, madame, tout le monde, à quelque part, qui répondent aux critères. Donc, un petit peu dépannage alimentaire, regarde, je vis d'aide sociale. Okay. Je suis isolé. Ça se peut que j'ai un salaire qui a de l'allure, mais je suis isolé. Donc, ça peut rentrer en ligne de compte aussi. Les personnes âgées aussi, on dit garde, parce que c'est très bien organisé. Si moi, j'ai une problématique de santé au niveau du dos, par exemple, bien, il y a des bacs qui sont surélevés, de façon à permettre à la personne de s'asseoir et de faire son jardinage. Puis cette année, on avait une table de pique-nique, c'était formidable parce que les gens venaient au niveau de l'équipe, puis en même temps qu'ils travaillaient, ils s'assoyaient là, prenaient un café, puis ils jasaient entre eux autres. Donc, ça a créé des liens extraordinaires, puis ça a créé aussi une forme de stimulation au niveau de ces gens-là. Ça impliquait combien de personnes, ce projet-là? C'était 21 personnes l'année passée. Quand même un beau groupe. 21, ben regarde, ça a répondu très, très bien. C'est positif sur toute la ligne. Donc, ça revient en 2016? Ça revient en 2016, ça, c'est sûr et certain.
Et naturellement, Centre d'action bénévole, il y a le mot bénévole dans le titre. Hein? Eh oui. Donc, les bénévoles sont toujours importants et comme l'ensemble des organismes, souvent à but non lucratif de notre secteur, on est en perpétuel recrutement en ce qui concerne les bénévoles. Moi, ce que je veux dire qu'au Centre d'action bénévole, je le dis tout le temps, c'est peut-être pas la seule place pour se réaliser bénévolement, mais c'est une des bonnes places parce qu'on choisit ce qu'on veut faire quand on veut le faire. Il y a un paquet d'activités qui se fait durant toute l'année, que ce soit des journées de formation, activités récréatives, etc. Il y a un petit journal qui est distribué 5 fois par année. Moi, je connais pas beaucoup de bénévoles. Ben, j'en connais pas, des bénévoles qui sont arrivés au Centre d'action bénévole, qui sont impliqués là-dedans, qui ont dit non, moi, j'aime pas ça, je me retire. J'en connais pas. Ceux qui se sont retirés, c'est parce qu'il y avait des raisons de le faire. Autre que, c'est pas un endroit qui m'intéresse. Puis, c'est sûr que le choix de l'action est important. Les gens viennent pas là pour dire, ben ça m'intéresse moins. Ça t'intéresse moins, tu le fais pas. Donc, ce qu'on retient, c'est grande liberté. C'est pas, il va peut-être m'appeler, puis je peux pas, c'est pas important. Si tu peux pas 20 fois, c'est pas important. Je t'appelle une 21e, puis tu continues de faire partie du Centre d'action bénévole. Donc, tout se fait dans le respect. Oui. Et dans surtout des disponibilités. Hein? Surtout. Alors, on peut dire mission accomplie pour 2015. On peut dire mission encore accomplie. Et de beaux projets pour 2016. Oui. Il y a des beaux projets. Peut-être en terminant, rappeler les coordonnées habituelles pour toujours 390 boulevard René-Lévesque-Ouest. Les gens, je le dis toujours, qu'on soit membre du Centre d'action bénévole ou pas, on est le bienvenu. Si on veut savoir c'est quoi le Centre d'action bénévole, on peut venir. On va leur faire le tour. Alors, M. Langelier, merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci à toi aussi et à la prochaine, quand il y aura une prochaine. On garde le contact. Oui. Merci. Merci bien.